Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur un point astro-écho. Donc, comme vous le savez, on a l'habitude depuis maintenant pas mal d'années de chercher les correspondances entre ce que nous disent, ce que nous racontent les personnes qui font l'actualité, que ce soit les journalistes, les politiques, les communicants, les économistes bien sûr, puisqu'on a fait pas mal de chroniques euh, économiques et financières. Et donc là, j'ai trouvé un économiste qui est assez connu du grand public, qui a déjà fait des plateaux sur BFM, Business et autres. Donc on le retrouve aussi pas mal sur YouTube, invité donc sur différents plateaux. Et là, vous allez voir, en fait, je vais vous diffuser l'extrait. Donc vous allez écouter les différents termes employés, l'explication bien sûr. Je ne vais pas diffuser toute la vidéo, vous la retrouverez ensuite après sur YouTube, hein. Donc là, vous avez le titre Taux négatif, la bombe à retardement de Marc Toiti. Vous allez voir qu'il emploie trait pour trait donc les termes que l'on a employés dans notre dialectique et dans notre grille de lecture céleste. Donc je vous laisse écouter et on en parle après en jetant un coup d'œil bien sûr à notre carte du ciel. Marc, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on va parler de taux pour changer. En fait, c'est un sujet qui revient très souvent quand on est ensemble. Parce que Marc, vous pronostiquiez il y a quelques mois encore un krach obligataire qui n'a pas vu le jour. Bon, c'est tant mieux. Au contraire, les taux ont continué à s'effondrer, à s'écrouler. Et aujourd'hui, on est dans une situation aberrante puisqu'on a 15 trillions de dollars de dette d'État à taux négatif dans le monde. Et ça, c'est pour la dette d'État. Mais parlons un peu de la dette privée. Il y a une étude qui est sortie récemment, en août, qui évalue le total de la dette privée à taux négatif à 1 trillion de dollars. Alors, certains vont s'en féliciter, dire bah, c'est super, hein, voilà, ça maintient l'économie à flot, tout va bien, l'argent est pas cher, c'est gratuit. Oui, mais est-ce qu'avec des taux négatifs qui inondent le marché, on n'est pas tout simplement en train de bâtir la plus grosse bombe à retardement, non seulement pour la finance, mais pour l'économie mondiale? Complètement, je l'avais déjà effectivement évoqué dans un nombre de bulles, mais c'est vrai que cette bulle ne cesse d'enfler. Donc c'est vrai que finalement aujourd'hui j'ai arrêté de faire des prévisions sur les taux, parce que ça sert à rien. Parce qu'on a beau avoir raison sur la croissance, sur les dettes publiques, sur les déficits publics qui augmentent, mais les marchés sont complètement aveuglés. On a une sorte d'opium qui est distribué, donc on a une sorte de paradis artificiel. C'est ça qui est très dangereux, c'est qu'on s'est accoutumé. Donc aujourd'hui, on voit ce que disent les dirigeants politiques de la planète ou les dirigeants des banques centrales. Mais on va continuer, ne vous inquiétez pas, on va continuer de distribuer cet opium. Et donc finalement, on est dans une fuite en avant extrêmement dangereuse. Pourquoi c'est dangereux? Parce que si à la rigueur ces taux d'intérêt négatifs généraient une croissance très forte, on pourrait dire au diable l'avarice, pourquoi pas? Regardez l'Allemagne, taux d'intérêt négatif moins 0,7% sur la dette publique allemande. Les récessions industrielles. Dans une récession industrielle pour l'instant, mais qui va certainement se généraliser à l'ensemble de l'économie allemande et donc à l'ensemble de la zone euro. Donc tout ça, encore une fois, on ne le voit pas parce que si on a une récession, ça veut dire plus de chômage, plus de déficit, donc plus de dettes. Donc les taux d'intérêt négatifs ont encore moins de sens. Et puis n'oublions pas, le plus important, c'est qu'on est finalement, j'ai envie de dire, dans la fin de l'essence même du capitalisme. C'est que, qu'est-ce qui fait le capitalisme? C'est l'épargnant. Or aujourd'hui, l'épargnant, s'il laisse son argent dans sa propre banque, alors par exemple s'il place sur les placements obligataires, mais par exemple si on prend le cas suisse aujourd'hui ou japonais, quand vous laissez votre argent à la banque, eh bien la banque vous ponctionne effectivement, je dirais un pourcentage donc négatif. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a alors des études plus ou moins confidentielles qui montrent que, par exemple en Suisse, eh bien les épargnants retirent leur argent des comptes à vue pour le mettre où? Dans des coffres forts. C'est incroyable. C'est les bas de laine. On retourne plusieurs siècles en arrière. Donc c'est là où les marchés ne servent pas à ça. Encore une fois, cette épargne, elle doit être utilisée pour financer l'économie, générer une croissance forte, faire de l'investissement. Et donc c'est là le drame. C'est que malheureusement, on a une sorte de déflation, enfin du moins de récession durable qui se profile. Et donc derrière, eh bien, on risque d'être tous perdants, entre guillemets. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites et j'aimerais qu'on les prenne une par une. Premièrement, le fait qu'aujourd'hui, avec des taux négatifs, d'une certaine manière, on détruise le marché, puisque la fonction du marché, c'est de donner un prix aux choses.
il y a un prix qui reflète la valeur réelle des choses. Or, prenons le marché obligataire. Aujourd'hui, on a le 10 ans américain qui est à 1,46. Le 10 ans grec, il est à combien? Ou 10 ans espagnol. Le 10 ans espagnol, il est à combien? Commençons par l'espagnol. 0, je crois, c'est ça? 0,07. C'est ça, 0. À l'heure où nous parlons. Pardon, voilà, tout à fait. Donc, on marche sur la tête. L'Espagne, Même l'Italie. ah bah, L'Italie, 1,2. Alors, quand l'Italie menace de ne pas rembourser une partie de sa dette, on a un taux de 10 ans 1,2, 1,1%. On marche sur la tête. le 10 ans grec, j'en parlais, il est à 1,8. Donc, en fait, c'est l'épaisseur du trait quasiment entre la confiance qu'on a dans les États-Unis et la Grèce. Là, il y a quelque chose qui ne trompe pas rond. Tout à fait, complètement, mais encore une fois, vous l'avez bien dit, je pense que le problème que nous avons aujourd'hui, parce que souvent on me dit, oui, mais alors qu'est-ce que vous voulez? Parce que si les taux d'intérêt remontent, ça va générer une déflagration, etc., ça va alimenter la récession. Peut-être, mais néanmoins, on a besoin de retrouver des justes prix. C'est ça le vrai enjeu de l'économie, hein, depuis saint Thomas d'Aquin, ceux qui ont fait des cours d'histoire de la pensée économique, c'est justement le juste prix. Oui, mais alors, Et donc aujourd'hui, quand vous avez des aides publiques qui flambent, ou même des menaces de non-remboursement d'une partie de cette dette, parce que c'est ça le problème. Et parce que là aussi, je le rappelle, même si les taux d'intérêt sont nuls ou négatifs, la dette, on doit quand même la rembourser, du moins normalement. Parce qu'on se dit, bah, oui, ça coûte plus rien. C'est vrai que ça coûte plus rien, mais néanmoins, il faut quand même la rembourser. Or, si je n'ai pas de croissance, comment je rembourse ma dette? Je donne un exemple, disons, d'un particulier, par exemple, qui veut acheter un appartement pour le louer. Ok, donc là, il va s'endetter à taux très bas. Parfait, donc ça ne lui coûte pas cher. Oui, mais s'il ne trouve pas de locataire, comment il va rembourser effectivement chaque mois, finalement, les traites et le remboursement des emprunts, enfin, même de la dette. Donc, ça, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Donc, il faut qu'on retrouve à tous les niveaux un juste prix. Petit détour par la carte du ciel du soir établie le 11 septembre 2019 à 19h19, donc pour chercher les correspondances, ou plutôt pour retrouver les correspondances qu'on a déjà vues dans les précédentes chroniques astro-financières, mais là qui sont vraiment très parlantes avec cet économiste qui ne mâche pas ses mots, effectivement. Donc là, au niveau de notre carte du ciel, eh ben, on a toujours ce amas planétaire, cette escorte planétaire autour du Soleil d'astres rapides, dans le signe de la Vierge, donc qui vient activer la dissonance Jupiter-Neptune, donc Jupiter toujours en poste dans son signe de prédilection, donc le Sagittaire, Saturne-Pluton qui sont en mouvement rétrograde, donc toujours en Capricorne, la Lune du soir qui est dans le signe du Verseau, et on a Neptune en mouvement rétrograde dans son signe de prédilection également en Poisson, ainsi qu'Uranus dans le signe du Taureau. Donc vous avez pu voir que l'économiste a employé différents termes. Donc quand il a parlé donc de croissance, alors quand on parle de croissance, eh ben, on se réfère bien sûr à Jupiter. Donc là, il a parlé d'excès, en fait, de confiance, que les marchés sont aveuglés par le paradis artificiel de la croissance à cause de l'opium distribué. Donc là, on retrouve bien la croissance, Jupiter, symbole de croissance, donc avec un optimisme démesuré, puisque Jupiter prend toute sa force, prend toute sa puissance dans son signe de prédilection. Jupiter, c'est aussi, avec le Sagittaire, la foi. C'est-à-dire que les gens ont confiance, ont la foi en cette économie-là, et vous avez en revanche cette dissonance, donc activée justement par les astres rapides, avec Neptune dans le signe du Poisson. Et là, il parle bien de distribution, il parle bien de paradis artificiel, il parle d'opium distribué, avec justement ces taux d'intérêt, cette bulle aussi qui enfle. Alors quand on parle de bulle, eh ben, on parle de Jupiter. Jupiter est un astre de croissance, donc qui gonfle. J'avais déjà pris cet exemple-là quand on avait fait les premières chroniques. Si on se réfère à l'astrologie individuelle, vous avez les Jupitériens, les Sagittaires, qui en général, quand ils sont jeunes, en pleine force de l'âge et qui font du sport, ils sont super bien bâtis en général. Mais quand ils se laissent aller, notamment passer la quarantaine, d'ailleurs, qui est l'âge jupitérien, 40-50 ans surtout, ils commencent à avoir de l'embonpoint, surtout s'ils ont arrêté de faire du sport et qui, justement, ont eu trop confiance, si vous voulez. Ils ont péché par excès de confiance. Donc ils ont forcé sur la nourriture un peu trop riche, un peu trop grasse, sur par exemple l'alcool notamment, etc. Donc ils prennent de l'embonpoint et là ils gonflent. Moi j'ai déjà reçu même des personnes qui étaient des jupitériens pur jus et qui avaient vraiment un ventre un peu comme une femme enceinte. Donc là, d'ailleurs Jupiter c'est aussi l'astre qui permet justement donc la grossesse. Voilà. Donc là, on a bien cette bulle dont il parle, ce gonflement
exagérée, donc là on est dans l'exagération, la démesure, et qui est amplifiée encore par Neptune, justement. Neptune, donc il parle de paradis artificiel, donc là on a bien l'accoutumance, il nous a parlé d'accoutumance avec Neptune, donc là on a bien effectivement, Neptune c'est bien la planète des paradis artificiels, hein, justement où les gens veulent fuir la réalité, et ils ont tendance justement à prendre de la drogue quand on se réfère justement à la vie sociale où vous avez des personnes qui sont malheureusement désœuvrées et qui veulent fuir la réalité et qui vont avoir tendance à prendre de la drogue. Et nous-mêmes, on a parlé de perfusion, si vous vous souvenez, de notre économie qui est sous perfusion, et c'est exactement ce qui se passe. Donc là, vous avez une distribution d'argent gratuit, en fait, et donc forcément, les gens sont comme dans une fête foraine, en fait, hein. Donc là, d'ailleurs, Jupiter en Sagittaire, c'est exactement ça, c'est-à-dire que les gens sont euphoriques, hein, on a de l'euphorie, les gens se disent c'est génial, quoi. Les banquiers centraux distribuent de l'argent, voilà, donc ils dopent. Nous-mêmes, on a déjà parlé d'hélium, hein, on a dit que que cette économie-là était gonflée à l'hélium, donc il y a cette accoutumance. Et donc là, on est bien en difficulté, puisque l'économiste, justement, parle des dangers de cette retombée ensuite, hein, une fois que le ballon de baudruche va être crevé, quoi, hein. Ce ballon à l'hélium, si vous prenez l'exemple d'un ballon gonflé à l'hélium ou à l'air chaud, c'est exactement ce qui se passe avec Jupiter, donc qui symbolise le ballon, et Neptune, l'hélium, hein, qui symbolise bien, d'ailleurs, on l'appelle la géante gazeuse. Donc là, vous avez cette montée comme ça, donc d'un ballon qui est incontrôlable et qui va sortir de l'atmosphère quelque part. Mais à un moment donné, rien ne va plus, donc quand le ballon va retomber, bah, il va retomber de très très haut, hein. Vous avez entendu l'économiste qui a dit que normalement on aurait dû arrêter ça il y a 2 ans. Moi je dis qu'on aurait dû, si les économistes, si en tout cas ceux qui dirigent notre monde, les banquiers centraux et tout le monde de la finance l'avaient voulu, ça fait longtemps, hein, qu'ils auraient laissé, puisque le marché est censé normalement s'autoréguler, ils auraient laissé les choses se faire pour que les brebis galeuses, quelque part, périclitent, et puis on aurait retrouvé un rééquilibrage au niveau de l'économie. C'est ce que appelle de ses voeux, justement, cet économiste-là. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été voulu, et c'est parce que, pour moi en tout cas, c'est mon point de vue, c'était fait exprès, c'est-à-dire que ce système d'argent-dette, ça, il ne le dit pas, l'économiste, bien entendu, puisque lui, je pense qu'il est comme tous les économistes, hein, il vous explique qu'on marche sur la tête, effectivement, mais il ne vous dira pas que c'est ce système d'argent-dette qui est complètement dingue, hein. Il vous dira que les gens qui sont à la tête des banques, etc., font un peu n'importe quoi, mais ils ne remettront pas fondamentalement en cause, puisque vous voyez, à chaque fois, il vous dit il faut qu'on reste, hein, dans ce système-là, etc. Et donc le risque, effectivement, par contre, hein, c'est que ce système que le ballon de baudruche va retomber comme un soufflet. Et là, il risque de retomber quand on aura Jupiter qui va transiter à partir du 3 décembre prochain. Donc ce sera intéressant en termes d'expérience, puisque vous me faites l'amitié de me suivre, de voir qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui vont arriver, puisque Jupiter va transiter le Capricorne, qui est un signe beaucoup plus réaliste, rejoindre Saturne et Pluton. Donc là où, à mon avis, les banquiers centraux vont arrêter justement de distribuer tout cet argent-là. Je pense que pour le moment, tout est fait justement pour que cette dette-là, donc qui est faramineuse, les dettes des États, etc., hein, donc ils puissent pour le moment puiser avec les taux d'intérêt négatifs dans l'épargne des gens. Donc ça peut durer encore un petit moment, mais normalement, avec le transit de Jupiter dans le signe du Capricorne, normalement, on doit retomber, justement. Donc là, il y aura une retombée assez sèche dans la réalité, très probablement quand on aura le soleil, hein, surtout dans le signe du Capricorne, l'hiver prochain, mais ça peut survenir très rapidement, et même peut-être même un peu avant, puisque souvent, les préludes au transit planétaire, souvent, sont annonciateurs de la période qui suit, quelque part, hein. Et donc, il faudra surveiller de très très près. Bien sûr, les dates que j'ai déjà données, du 11 et 22 octobre notamment, bien sûr, le 31 octobre, tout en sachant qu'en réalité, il y a de fortes probabilités. Donc là, j'ai fait un papier là-dessus, sur le Halloween Brexit, le Brexit Canada Drive dont on a parlé, hein. Donc il est possible qu'il soit reporté, il est même très probable, et ce qui ne serait pas étonnant, puisque donc le Royaume-Uni, lorsque le Royaume-Uni est entré
dans l'Union européenne, c'était en 1973, c'était sous un cycle de Jupiter en Capricorne, justement. Et donc là, on retrouve Jupiter en Capricorne, donc il y a de fortes chances que si d'aventure il sortait de l'Union européenne, ça pourrait se faire à ce moment-là. Donc tout ça, vous allez voir, je pense qu'ils vont utiliser donc des indicateurs sociaux ou économiques, politiques, bien sûr, pour justifier justement cet arrêt de distribution de l'argent, etc. En plus, parallèlement, vous avez les prix de l'immobilier, surtout dans les grandes villes, qui augmentent 2 fois plus vite que les revenus des ménages et les prix des loyers. Alors là, il y a clairement la menace de l'éclatement de la bulle également immobilière. D'ailleurs, il lui fait allusion, si vous avez entendu. C'est vrai qu'il y a une véritable déconnexion grandissante entre les prix spéculatifs et l'économie réelle. Et malheureusement, il n'y a pas que dans l'immobilier, il y a le marché obligataire. Vous avez vu, c'est des tas de bulles un peu partout. Il y a des bulles obligataires, bulles monétaires. Donc les bulles sur les prêts étudiants, sur les crédits à la consommation, là c'est exactement ce qui se passe. Donc là, il vous parle d'ailleurs, il y a un problème puisque les investisseurs peuvent contracter un prêt puisque les taux sont très très bas. Mais par contre, après, quand il s'agit de proposer les biens à la location, etc., les gens ne peuvent pas suivre. Ben oui, puisque économiquement, il n'y a plus de pouvoir d'achat. Donc voilà, le gros décalage, et ce gros décalage, et le décalage entre l'économie réelle et la finance, c'est exactement Uranus qui vient créer ce gouffre. Uranus qui a pris place dans le signe du Taureau, qui est le signe, donc comme vous le savez, de l'économie réelle, justement du pouvoir d'achat, de l'épargne, de l'immobilier. Donc là, on retrouve bien ce décalage avec le Scorpion, qui est le signe de la finance. Donc là, on voit bien qu'il y a un véritable problème. Donc on pourrait remonter, pour moi en tout cas, le véritable problème, c'est ce système d'argent-dette qui a été mis en place le 15 août 1971 avec la fin du système de Bretton Woods. Donc il faut savoir que c'est quand même une expérience unique dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est tout à coup le monde entier qui est surendetté et plein de bulles. Bien sûr, ça s'est fait, vous avez vu, on arrive à l'aube des 50 ans. En 2021, on fêtera les 50 ans de ce système de Bretton Woods. Donc il y a de fortes probabilités que au moment où on aura le cycle de Jupiter-Saturne dans le signe du Verseau, le signe du renouveau, qui sera prélude à 2023, puisque là ce sera en 2021, prélude à 2023 à Pluton, qui s'apprêtera à entrer dans le signe du Verseau, on aura un nouveau système économique, c'est le système financier. Et le système financier dont il parle en ce moment, c'est dématérialisation. Et donc là, très probablement, au pourtour de 2022. Donc pour moi, ce crack, tout cet effondrement dont on parle, dont beaucoup malheureusement se réjouissent, ils pensent que c'est une réinitialisation donc de l'économie, ils se disent chouette, etc. Moi je dis pas ça, parce que même si notre système n'est pas bon, bien sûr, et qu'on doit en changer, mais malheureusement ce sont eux qui ont la main sur l'agenda, sur le calendrier, sur la manière dont ça va être fait, et malheureusement ceux qui vont être rincés, il y aura bien sûr comme souvent des riches, comme on a eu en 2008, on a eu Madoff par exemple, donc qui est tombé avec plein d'autres, donc il avait arnaqué avec ce système de Ponzi. En fait, c'est un Ponzi général qu'on a, mais souvent c'est comme ça que ça se passe avec nos élites. Ils balancent en pâture, ils jettent en pâture une ou deux personnes. Vous avez la même chose d'ailleurs sur le plan des affaires, sur le plan sexuel, des affaires de mœurs, etc., avec le harcèlement, les problèmes de viol, etc., avec l'affaire Epstein. Ils vous jettent en pâture quelques personnes comme ça. Alors les gens se réjouissent, puis en fait, vous voyez que tout continue, quoi. C'est pareil pour le système financier. Vous avez l'exemple aujourd'hui, puisqu'on est en 2019, et vous avez vu qu'en 2008, ils ont jeté en pâture d'un côté Monsieur Madoff, il le méritait, de toute façon, c'est certain. Par contre, vous avez eu Monsieur Kerviel, qui lui n'était qu'un exécutant. C'était quelqu'un qui faisait partie d'une banque, mais c'était un employé comme vous et moi. Donc il a pris très très cher. C'est comme ça que ça risque de se passer. On va voir un peu de tout, quoi, quand il y aura cet effondrement. Donc cette dette, en fait, elle ne pouvait qu'inexorablement gonfler dans tous les pays du monde, puisqu'on ne prête à quelqu'un que si quelqu'un d'autre s'endette. Donc dans ce système, il faut toujours qu'il y ait plus de dettes, et donc plus de liens de subordination de l'humain, donc des services publics, des entreprises, bref, de l'économie réelle. Donc là, on retrouve bien l'économie réelle, donc le taureau. Donc vous voyez bien qu'il y a une véritable difficulté de ce côté-là.
Et donc c'est pour ça qu'il vous dit qu'on marche sur la tête. Donc avec Uranus, on a bien l'inversion, on a bien la folie. Uranus, c'est une planète qui peut avoir ce côté tourne-boulon, ce côté fou, hein. C'est une planète à la fois intelligente, si on se place du côté de ceux qui ont façonné ce système, puisque pour eux, c'est un système qui leur convient, puisqu'ils se permettent, vous voyez, de tout prendre grâce à l'argent. Donc les billets de Monopoly qu'ils ont dans les mains, ils peuvent tout acheter, tout truster. Et puis de l'autre côté, par contre, pour le reste du monde, ben, vous avez cette ineptie, quoi. Vous voyez, cet économiste donc, qui vous en parle. Donc vous avez compris qu'il faut toujours plus de dettes, toujours plus de liens de subordination, humains, services publics, ce sont les variables d'ajustement, les entreprises, bref, l'économie réelle vis-à-vis de la finance, hein, pour que l'économie tourne. Donc c'est une spirale folle et une spirale sans fin qui nous fait marcher sur la tête, hein, et sur la dette. Donc là, vous avez les économistes, hein, qui disent que ce n'est pas le système, souvent vous allez entendre ça, que ce n'est pas le système d'argent-dette qui est principalement en cause de notre crise. Ils cherchent toujours à protéger leur expertise et leur métier. Pour moi, en tout cas en disant ça, d'ailleurs vous ne voyez pas M. Toiti dire ça. Il dit je veux rester, hein, il faut sauver ce système-là quelque part, hein. En fait, pour eux, ils estiment que ce système aurait pu fonctionner si on avait bien sûr des garde-fous, avec sans arrêt de la croissance, ce qui est complètement surréaliste, puisqu'à un moment donné, il y a une limite terrestre à la croissance, et ça vous le voyez bien, puisqu'on parle de la dette de la Terre, ça on en a parlé précédemment, puis vous avez les banques aussi qui doivent faire leur travail, ça par contre c'est beaucoup plus possible, mais les banques n'ont pas fait leur travail. Et donc le prix de l'argent aussi, donc là, il en a très clairement parlé, hein, le prix, les taux d'intérêt, donc là, sont complètement surréalistes, sont complètement artificiels. Donc avec des si, comme on dit, on referait le monde. Donc là, on le voit bien, donc cette recherche de croissance tout azimut à n'importe quel prix se heurte à des réalités incontournables que sont nos ressources naturelles terrestres qui ne sont pas inépuisables et illimitées, surtout quand vous avez une minorité de 67 personnes qui se sont accaparées donc toutes les richesses, hein, en tout cas la moitié des richesses de la population mondiale. Donc voilà pourquoi ce système qui semble être une erreur de casting a en réalité été volontairement conçu pour moi pour opérer un transfert et concentration de richesses vers une minorité pour ensuite faire tout s'effondrer, créer donc un chaos. Donc ainsi les pourvoyeurs de ce modèle économique et financier qui ont créé les conditions de son autodestruction, une fois le but final atteint, arrivent avec des solutions toutes prêtes clés en main qui vont encore plus resserrer le pouvoir de cette élite sur notre monde et l'humain, notamment la monnaie mondiale unique et dématérialisée. Donc voilà un petit peu ce que l'on pourrait dire, donc on pourrait bien sûr compléter par d'autres éléments astro. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard pour d'autres chroniques astro-financières et économiques, également pour la suite, hein, de notre série consacrée à la désobéissance civile. À très bientôt.